Aujourd'hui, Bezrat Hashem, lundi le 8 Tishri, le 17 septembre. Donc voilà, demain Bezrat Hashem, veille de Yom Kippour. Et on sait il y a une mitzvah, en fait, pour le jeûne de Kippour, quand on voit dans le verset, comme le verset le mentionne, le jeûne de Kippour. Donc, bien sûr, la date du jour de Kippour, c'est le 10 du mois de Tishri. Donc, le verset, normalement, devrait nous dire, vous jeûnerez le 10 Tishri. Mais la Torah n'a pas formulé les choses comme telles. La Torah a dit, vous jeûnerez depuis le 9 déjà. Depuis le 9 Tishri. Quoi, est-ce qu'on jeûne 2 jours? On ne jeûne pas 2 jours. On jeûne que le jour de Kippour, le 10 Tishri. Pourquoi la Torah a dit, vous jeûnerez le 9 et le 10? Pour nous dire, une personne qui mange, demain le 9 Tishri, il va se mettre à manger, il va faire cette serouda, alors Hachem va lui compter comme s'il a jeûné. Donc demain c'est un grand jour. Demain c'est un grand jour, on peut réparer Bezrat Hachem. Demain, on va réparer tout ce qu'on a mangé, pas kasher, tout ce qu'on a mangé sans netilat, sans bracha. On va tout réparer demain. Quand une personne va manger, alors il va tout réparer. C'est un grand jour, une grande avant Yom Kippour. Il y a plusieurs raisons que nos sages vont essayer de donner. On ne connaît pas les raisons de mitzvot, mais pourquoi manger? Il y en a qui disent c'est comme un papa qui envoie son fils en voyage et qui lui dit avant le voyage, il lui donne un bon sandwich, un bon sac, un sac de manger, des gâteaux, tout ça pour pas qu'il manque de rien. Pareil, Hachem nous dit avant le jour de Kippour, mangez les enfants, comme ça le jeûne se passera plus facilement. Il y en a qui disent aussi pourquoi? Parce que quand une personne faute, quand une personne commet une faute, que ça soit par inadvertance ou que ça soit pas par inadvertance, la faute fait... Donc, il y a 2 choses qui commettent la faute. Il y a le corps de la personne, il souille son corps, et il souille aussi son âme, sa neshama. Les 2 qui souffrent, son corps et son âme, quand il fait une faute. Alors, pour réparer ça, on doit faire un peu souffrir notre corps et notre âme. Donc, le jour de Kippour, on fait souffrir le corps. On ne mange pas. Mais comment on fait souffrir l'âme? Quand on mange veille de Kippour, l'âme elle est tellement spirituelle qu'elle n'aime pas le manger. Nous on mange, alors on fait souffrir l'âme comme ça pour réparer les souffrances qu'elle a eues donc auparavant. Donc c'est pour ça que c'est bien déjà de faire au moins une fois le motzi, de faire l'entilat avec le motzi comme il faut, tout ça pendant demain, au moins une fois pour bien faire la mitzvah. Il y en a qui disent que vraiment c'est une mitzvah dans la Torah. Donc comme il amène ici au nom du Harizal, je l'ai dit, voilà. Aussi pour réparer tout ce qu'on a fait, tout le mal qu'on a fait avec le manger. Malheureusement, on a trop mangé. On a mangé plus que ce qu'il fallait, c'est vrai. Donc demain, Baruch Hashem, on nous dit, vas-y, mange et tu pardonnes tout. Combien il faut manger? Est-ce qu'il y a une limite? Nos sages nous disent que c'est bien de manger la quantité de 2 jours. Donc ils mangent pour demain et pour mercredi. Quantité de 2 jours. Donc chacun son habitude, c'est l'habitude Baruch Hashem. Voilà, chacun il sait ce qu'il doit manger. Voilà. Donc, il dit aussi le Sfat Emet. Donc, un des Admour de Gour qui dit tout simplement pourquoi on doit aussi manger veille de Kippour. Il amène la Gemara de Baba Batra qui nous dit Amar Rabbi Abidimi. Kodem Jeora Adam Veishte. Avant qu'une personne mange, il a 2 cœurs. Jeter les vavot. Ça veut dire quoi? Il ne sait pas encore prendre ses décisions avant de manger. Il n'est pas bien. Il a son ventre qui crie. Alors il n'est pas tranquille. Il ne s'est pas encore allé. Il n'a pas son chemin. Les achar she'achal veshata eno la vechal. Après qu'une personne il a mangé, il est bien là, il est bien. Allez, viens, on a mangé maintenant. Allez, viens, on parle. Viens, on s'assoit. Parce qu'on est après avant manger, on est bien. Il dit le Sfatemet Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas de tristesse. Il ne veut pas qu'à Kippour on arrive triste. Il veut qu'on arrive à Kippour joyeux. On mange bien. Comme ça, on est bien. On peut commencer les téphilotes de Kippour comme il se doit. Voilà. Donc ici, c'est aussi tellement qu'on sait que les forces du mal aiment quand la personne mange beaucoup. Comme ça, après, quand il mange trop, il s'endort, il ne fait pas birkat, etc. Il n'étudie pas. Alors, on sait que ce jour de Kippour est tellement saint. D'accord? On sait que le mot Ha-Satan, le Satan, valeur numérique de 364. Parce que dans l'année, il y a 365 jours, et il y a un jour où le Satan n'a pas trop de force. C'est le jour de Kippour. Comme il n'a pas trop de force, alors la veille, pour pas qu'il nous laisse tranquille, le jour de Kippour,
qui reste sur le côté, sur le banc de touche. Alors, qu'est-ce qu'on fait veille de Kippour? On mange, on dit voilà, on a mangé, c'est reste-nous tranquille. Toi, tu veux qu'on mange? Voilà, on a mangé bien comme il faut. Maintenant, tu vas nous laisser toute la journée de Kippour tranquille. Donc, c'est une personne vraiment, il fait une très grande mitzvah. Nous dit le Ben Ishraï aussi que y en a qui ont l'habitude, c'est bien de manger un peu du poisson dans la journée. D'accord? Manger, c'est aussi boire. Mais une personne, quand il boit beaucoup ce jour-là, veille de Kippour, il fait aussi la mitzvah. Si c'est une mitzvah tellement importante, pourquoi alors ne pas faire de bracha sur cette mitzvah? Le matin, quand une personne prend son pain au chocolat demain matin, son petit déjeuner, pourquoi il ne dit pas béni sois-tu Hachem qui nous a ordonné de manger veille de Kippour? Il dit ici le Rav parce que toute mitzvah qui est logique, qu'une personne aurait fait même sans la mitzvah, même sans que Hachem ne le dise, alors on ne fait pas de bracha dessus. D'accord? C'est pour ça qu'on ne fait pas de brachot, par exemple, sur l'honneur des parents. Parce que c'est quelque chose de logique. Même si la Torah ne l'aurait pas dit, on l'aurait fait. On ne fait pas de bracha sur le repas, parce que le repas, même si la Torah ne nous aurait pas dit, on l'aurait fait quand même. C'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha. Il y a aussi demain la mitzvah des kaparot. C'est quoi la mitzvah des kaparot? Avant, c'est vrai, on faisait la shrita, on abattait donc l'abattage d'un poulet par un shochet, parce que, et pour montrer à ce poulet, la shrita, on abat ce poulet, ça pardonne un peu les fautes, ça, tout le mal que la personne a fait. Jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui ont la coutume, quand ils rentrent dans une nouvelle maison, alors ils font l'abattage d'un poulet ou un poisson ou quoi, tout ça. En fait, tout ce qui devait nous arriver de mal, que ça aille sur ce poulet. Comme ça. Pourquoi un poulet? Parce que en araméen, gever, c'est... Le mot gever, ça veut dire homme et ça veut dire aussi poulet. D'accord? Les deux ont le même pareil, le mot servi. Quand on dit le matin, on la servi. Servi. Il y en a qui disent que c'est l'homme, il y en a qui disent que c'est le coq. D'accord? L'homme et le coq peuvent différencier entre le jour et la nuit. La première bracha, Birkot HaShachar. La deuxième, l'antenne la servi. Bina, la frine, celui qui donne l'intelligence au servi. La frine de différencier entre le jour et la nuit. Benyam Velaïla, dans les brachot du matin. Donc, servi, c'est aussi l'homme, aussi le coq. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire ça, la shrita d'un poulet. Maintenant, malheureusement, on n'a plus de chot shochatim. La loi nous l'interdit aussi. Donc, comment on fait? Pour éviter tout cela, on donne à son rave, à un rave, la valeur d'un poulet, en général par personne, et le rave qui prend cet argent, il fait sur la tête de la personne, Zé Khalifatra, Zé Kaparatra, Zé Timotra, d'accord, cet argent de la tzedaka t'enlèvera tout le mal de sur toi, même si Chazvé Shalom a été décrété quelque chose sur nous, ça enlève tout ça. La personne qui a les moyens, donc il donne la somme de un poulet par personne, la famille. S'ils sont 4 personnes, par exemple, un poulet, ça coûte, je pense, 8-9 euros, je sais pas. Voilà, et il donne au Rav, il lui fait comme ça. Si une personne n'a pas les moyens, peut serrer ce mois-ci les fêtes, ça, il peut donner même un poulet par famille. S'il n'a pas, il n'a pas. Il fait comme ça. Il voit comment il peut. Même l'étude, quelqu'un qui étudie, il nous dit tellement que la mitzvah est grande, la personne doit diminuer un peu son étude veille de Kippour, justement pour ça, pour s'arrêter et manger et faire cette mitzvah. On dit d'avar be'ito matov, toute chose en son temps comme c'est bon. Là, on a dit ça y est, là, ce jour-là, il faut manger tout ce qu'on a réparé, on a beaucoup à réparer. Donc la personne, à chaque fois qu'il mange quelque chose ou fait une bracha, on va réparer tout ce qu'on a fait manger sans bracha. Donc vraiment, c'est un jour unique dans l'année. Voilà. Après, pour la préparation de Kippour, on sait que même, déjà, on va faire mincha un peu plus tôt. Parce qu'une personne, quand il mange, après, peut-être qu'il va trop boire et ne pourra pas faire le vidouille. C'est pour ça qu'on fait mincha gedola, mincha plus tôt, dans l'après-midi. C'est une mitzvah aussi, du fait qu'on ne mange pas à Kippour, quand même, préparer une belle table et revote Kippour à la maison. Mettre la nappe, comme ça, ceux qui veulent, il met le couvre-pain, tout ça. C'est une mitzvah. Quand tu rentreras à la maison, il verra l'aspect de la fête à la maison. Demain aussi, on va faire Atarat Nedarim. Après la tefila, on va annuler les vœux, les malédictions, etc. Voilà. Ne pas oublier chaque personne. Ne pas, Chazvé Shalom, se permettre de dire non, moi je suis un peu malade, j'ai ça, je prends des cachets, je jeûne pas. Chacun doit demander à son rave, vraiment, est-ce qu'il ne peut pas jeûner? Ou même s'il ne peut pas jeûner, il faut savoir qu'il y a d'alachot. Comment mange pas? Et si une personne ne jeûne pas, c'est pas maintenant il prend son assiette et il mange tout comme ça d'un coup. Il y a d'alachot dans tout cela, il faut voir tout ça, demander à ses rabbanim
pour Bezrat Hashem, qu'on soit en bonne santé, qu'on pourra jeûner, et que Hashem nous pardonne toutes nos fautes et nous blanchisse. Amen. La halakha, la dernière, mais peut-être c'est la plus importante, ne pas oublier que Yom Kippourim ne pardonnera rien du tout tant qu'une personne n'a pas demandé pardon à la personne à qui il a fait du mal ou il a offensé. D'accord? Donc tout ce qu'on va faire et tout ça, si on le fait, on n'a pas demandé pardon, donc il dit, il amène ici, on dira Ovadia Yosef. Ovadia Yosef, chaque Kippour, veille de Kippour, quand il arrivait, avant d'arriver à la synagogue, il disait chez lui à la maison, Areni, Mochel, le Seigneur, je pardonne à toute personne qui m'a énervé, qui m'a fait du mal ou quoi, comme ça, et vous pouvez rentrer dans la fête de Kippour comme il faut. Mais si une personne ne pardonne pas, on ne pourra pas lui pardonner. Quand le jour ne pardonnera pas, donc voilà, pour faire un bon Kippour, il faut qu'on pardonne à toutes les personnes qui nous ont fait du mal. Baruch Adonai Le'olam.